Bonjour et bienvenue chez Mr. and Mrs. Grimm. On est mercredi et comme chaque mercredi, on va au cinéma. Aujourd'hui pour Matrix 4 ou tout simplement Matrix Résurrection en VO, en VF. Donc une théorie internet qui a vu juste, parce que quand il y a eu les rumeurs de la sortie du film, il y a eu des rumeurs qui disaient que le titre va commencer par un R, vu qu'on a eu Matrix, le premier du nom qui n'avait pas de titre, Matrix Reloaded, Matrix Revolution et maintenant Matrix Resurrection. Donc ça nous fait quand même un R. Sinon, je n'ai pas trop de théories. D'après les bandes annonces que j'ai vues, ça reprend l'histoire de Neo après la trilogie, donc sûrement quelques années plus tard. Donc il a été réintégré dans la matrice. Après avoir, bon, à la réalisation, c'est... alors pour une fois, il n'y a pas les deux... maintenant je sais pas. Les deux sœurs Wachowski, qui étaient les frères Wachowski à la sortie du premier film, c'est... Il y a Lily et Lena, ou Lana Wachowski. Si je dis pas de conneries, c'est Lana qui réalise, parce que le scénario, il est à la base d'une idée de Lily Wachowski. Elles ont participé les deux scénarios. Ils ont eu de l'aide de deux autres scénaristes. Ils sont 4 en tout. Donc il y a les deux sœurs Wachowski. Il y a un certain Mitchell, dont j'ignore la filmographie, à part qu'il a participé à un épisode de la série Sense8 des sœurs Wachowski, que j'ai beaucoup aimé. Pareil pour Alexander Hemnon, comment est-ce qu'il s'appelle? Je me suis pas trop renseigné sur le film de peur d'être spoilé. J'ai regardé juste cet après-midi, donc je me rappelle pas trop. Je sais qu'il y a un Mitchell. Là, je vous mets sa photo avec sa filmographie. À part Sense8 et Résurrection, je connais pas le reste de sa filmographie. Et l'autre qui s'appelle Henon ou Hemon, il y a sa photo à l'affiche et sa filmographie. Lui aussi, il a participé à Résurrection et je ne connais pas le reste de sa filmographie. Si vous voyez des affiches en plus, c'est que j'ai vérifié et que je corrige mon erreur. Je connais pas. Donc, ça me rassure que les deux sœurs Wachowski soient au scénario. Donc ça veut dire qu'ils vont continuer l'histoire qu'ils ont essayé de nous raconter sur Matrix. D'ailleurs, si dans une de mes vidéos, je vous ai parlé de mon projet de faire des vidéos sur des théories, j'en ai plein sur Matrix. Il faut juste que je finalise mon écriture et que je me mette à filmer mes vidéos pour les mettre en ligne. Mais j'arrive pas à trouver comment faire pour écrire. C'est pas facile d'écrire une critique. C'est pour ça que je préfère continuer à faire mes critiques à chaud. Donc... ça repart, bien sûr, d'après le dernier teaser que j'ai vu. Donc, on aura Trinity, on aura Neo. Ce qui me dérange, c'est qu'on aura l'histoire du lapin blanc, donc ils reviennent sur Matrix 1. Ouais, ce qui veut dire, bon, pour ramener Neo à le faire sortir de la matrice, ben, tu me refais le 1. Donc, il devra suivre, il y aura le lapin blanc qui va lui faire peut-être un flashback ou un truc. Il y a un personnage noir, c'est un pseudoforme Morpheus. Il y a une redite un petit peu. Après, c'est pas facile de reprendre 20 ans après. Parking public. De reprendre 20 ans après, j'espère juste qu'ils ne refont pas juste un film pour surfer sur le succès comme le font toutes les franchises. Parce qu'il y a eu une époque des rumeurs sur un 4, ils ont dit non. Et voilà que tout à coup, ils décident quand même de nous le faire.
Voilà, j'espère que les frères Wachowski sont beaucoup plus malins que ça, mais 20 ans plus tard, j'attends de voir ce que vaut le scénario. Sinon, oui, j'ai eu la hype dès que j'ai su que le film va exister. L'histoire a 20 ans. Moi, Matrix, c'est des films que j'ai vus au cinéma. Chaque film a sa sortie et c'est des films que j'ai en DVD Blu-ray, que j'ai vu et revu et qui font partie de mon projet de faire des théories sur les films parce que j'ai pas mal de choses à dire sur Matrix. Sur ce, je vous laisse avec la bande-annonce et on se verra après. Donc n'oubliez pas de l'abcès. Pensez à liker cette vidéo ou à la disliker et à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et à cliquer sur la petite cloche pour activer les recevoir les prochaines notifications. Et pensez à partager tout ça avec le smile. À tout à l'heure, ciao. Thomas? You seem particularly triggered right now. Can you tell me what happened? I've had dreams that weren't just dreams. Am I crazy? We don't use that word in here. Hi. Have we met? One pill makes you larger and one pill makes you small. Don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. Time to fly. And chasing rabbits. If you want the truth, Neo, you're going to have to follow me. And why you will never give up. You don't know me. No? After all these years, to be going back to where it all started. Back to the Matrix. Salut. Matrix Résurrection. Alors, je m'attendais pas à grand chose, j'en sors ravi. Comme quoi, les sœurs Wachowski sont fidèles à leur thème. Ce qui me fait rager, c'est que c'est dommage que j'ai pas eu le temps d'écrire ma vidéo critique que je voulais faire sur Matrix, parce que là, dans le film, il me confirme que j'avais raison. Alors, par où commencer? Il y aura quelques mini spoilers. Je vais devoir dire 2-3 petits trucs, mais sans trop vous spoiler l'histoire. Donc, on retourne à la matrice. Pour nous, le téléspectateur, 20 ans. Mais par rapport au film, il s'est passé 60 ans.
Et j'accepte l'explication du pourquoi, du comment. Neo et Trinity n'ont pas aussi... Ils n'ont pas vieilli autant quand même, ils n'ont pas pris 60 ans. Mais c'est parce qu'ils étaient dans le cocon, machin, qu'il y a tout un truc. Ça passe. On peut critiquer, mais ça passe. Parce qu'il y a quelques personnages qui reviennent. Donc, allez, on commence direct par le spoiler. Donc, il y a un personnage black qu'on voit dans la bande-annonce. C'est Morpheus. Justement, il y a pas mal de personnages qui reviennent joués par d'autres acteurs. Ben, par exemple, Morpheus, il est joué pour un autre acteur parce que ce n'est pas le même Morpheus qu'on a connu. C'est un programme. Donc, comment revenir au truc? Alors, le film, il est assez lent. Je peux vous le dire tout de suite. Il y aura beaucoup de monde qui vont pas aimer. Moi, j'ai adoré parce que c'est un film de dialogue. Et c'est un message des Wachowski pour dire, écoutez les gens, vous n'avez toujours rien compris, ben on vous refait un film. Alors le film, il est beaucoup copié sur Matrix 1, sur la thématique de Matrix 1, mais en ayant une nouvelle histoire. C'est juste... D'ailleurs, il est dit dans le film... alors, dans le film... Oh, allez, on va essayer de faire simple. Dans le film, par rapport avant que Neo n'apparaisse, on a une petite scène qui se passe avant. Au départ, j'ai cru qu'il nous faisait le remake du 1. Ça se passait vraiment... la scène où Trinity, il est dans un immeuble tout en haut, il y a la police qui arrive. Vraiment la même scène, sauf qu'il y a une autre actrice qui joue le rôle. Et on a des personnages qui sont là en train de voir de loin ce qui se passe et se dire, mais c'est... Je connais cette histoire, mais elle ne s'est pas passée comme ça. En fin de compte, les machines ont remodelé l'histoire, ils la racontent différemment. Donc, comme quoi, la scène du 1, Trinity se fait capturer dans cette version-là. Et là, on revient à Anderson, Thomas Anderson, joué par Keanu Reeves, Neo, qui est vieux et qui est dans le film comme étant un concepteur de jeux vidéo très connu qui s'appelait Matrix. Ils en avaient fait une trilogie. Comme quoi, les films que nous on a connus dans cet univers-là, c'est une trilogie de jeux vidéo. Bien sûr, Neo, au début, il ne se rend pas compte. Voilà, le petit spoiler, c'est qu'en fin de compte, c'est lui qui a créé le jeu. Mais il a raconté son histoire, mais il ne se rappelle pas que c'est lui qui a vécu tout ça. Et tout ça, un enchaînement qui va amener au réveil de Neo pour le ramener dans la vraie vie, pour qu'il découvre en fin de compte tout ce qu'il a créé en jeu vidéo et il racontait son histoire à lui. Voilà le spoiler que je peux vous faire. Bien sûr, il y a Carrie-Anne Moss qui joue le rôle de Trinity, qui s'appelle Tiffany dans le film. Et ça nous explique pourquoi elle est là et pourquoi elle ne se rappelle pas. Justement, le pourquoi de Neo et Trinity qui se retrouvent encore dans la matrice. Alors, le seul inconvénient que je peux reprocher au film, c'est qu'il vous faut avoir vu les 3 premiers Matrix. Il faut avoir connu la trilogie Matrix, parce qu'il y a pas mal de flashbacks. D'ailleurs, ils reprennent des scènes des 3 anciens films qu'on revoit. Il y a pas mal de dialogues qui font référence aux anciens films. Même certains avec des projections d'images. Vu qu'ils... Les films que nous qu'on a connus, dans le film, c'est un jeu vidéo. Donc, ils ont des images. Et le message des Wachowski, du genre, les gens, vous n'avez rien compris. Donc, de ce que moi, je voulais écrire sur Matrix, comme quoi Matrix n'a jamais été une question de choix. Et dans le film, on le retrouve beaucoup. D'ailleurs, il y a une phrase qui revient assez souvent. Il y a pas mal de gens qui sont confrontés, soi-disant, à quelque chose. Et ils finissent toujours par dire « Ah oui, tu me parles d'un choix ». Cette phrase revient assez souvent dans le film. Parce que l'histoire de Matrix, on ne parle pas de choix. Même si des gens prennent des décisions, qu'elles soient faciles ou difficiles, ce n'est jamais un choix. Et il y a aussi un mot qui revient beaucoup en première partie du film. Si vous avez vu Matrix, si on enlève la question de choix, c'est une question d'acceptation de soi-même.
d'acceptation de la différence. Et grosso modo, comme ils l'ont écrit, l'amour est le commencement de tout. C'est la phrase qui vient dans le générique de fin. D'ailleurs, il y a une scène post-générique. Le mot binaire. Alors, si vous avez jamais entendu le mot binaire sans que vous soyez informaticien, parce que dans l'informatique, on utilise le code binaire, donc tout est écrit par des 1 et des 0. Mais dans la vraie vie, il y a le mot binaire qui revient quand on parle de sexualité. Je vous rappelle, nous sommes en décembre 2021. Alors, on appelle les gens binaires, c'est un peu les gens comme moi qui sont hétéros, donc un homme, une femme. Parce que le binaire, c'est comme ça que ça marche, hein, c'est des 1 et des 0. Hein. C'est des barres et des trous. J'ai mes neveux qui regardent les vidéos, donc je ne vais pas trop faire de dessin. Et les non-binaires, c'est tout ce qu'on appelle les homosexuels, les lesbiennes, les trans, je connais pas les LGBT, comment on les appelle. Il y a le mot binaire qui revient beaucoup dans le film, mais comme quoi non, on n'est pas tous binaires, comme quoi les Wachowski, ils réinsistent sur le truc. Les gars, on vous avait fait des films, une trilogie il y a 20 ans, on vous parlait de nous, parce que au cas où vous ne le savez pas, Matrix, le premier Matrix, réalisé, écrit par les frères Wachowski, au Matrix 3, on était, je crois, aux sœurs Wachowski. C'est des hommes qui ont quand même... qui s'acceptaient pas tels quels, et ils ont fait des chirurgies et tout, qui sont devenus des femmes qui s'appellent maintenant Lily et Lena Wachowski. J'ai beaucoup aimé le film, il y a beaucoup de dialogues, il y a des scènes d'action, mais il y a moins que dans les anciens Matrix, parce qu'il y a beaucoup de dialogues. D'ailleurs, il y a un changement aussi dans la Matrix, vu les événements de l'épisode 3. Il y a certaines machines qui sont pour les humains et les machines qui restent des machines qui veulent que pour les machines. Ce qui a amené à un changement et que la machine n'a pas respecté l'accord fait avec Neo dans l'épisode 3 et qu'ils essayent encore de garder le contrôle sur les humains. Ils ne veulent pas les libérer. C'est bien expliqué dans le film. Après, on reste dans l'univers de la matrice, on ne cherche pas trop de logique à comprendre les choses. Mais voilà, ça c'est fait, ça crée de nouveaux personnages, ça donne de nouveaux ennemis et ça donne une nouvelle mission. Mais en vérité, ce n'est pas des nouveaux ennemis, ce n'est pas une nouvelle mission, c'est juste la matrice qui a refait une mise à jour. Elle a pris l'ancienne version, et l'ancienne version, il n'y avait pas l'accord, à part ceux qui sont écartés du chemin, qui ont rejoint les humains, les autres. Voilà, donc les Wachowski nous lancent un message. Les gars, on vous avait un film il y a 20 ans. Aujourd'hui, on refait un film. D'ailleurs, c'est dit dans le film, il parle de la Warner Bros. Qui leur a dit, voilà, vous allez nous créer une nouvelle trilogie. Donc, c'est fort possible qu'on aura une nouvelle trilogie. C'est une commande de la Warner. Maintenant qu'ils ont HBO et qu'ils se sont foirés avec le DCU, ben, on revient à la Matrix parce que dans les dialogues, on parle de nostalgie. On refait les mêmes trucs, les ralentis, les bullet time, les machins... des gens qui évitent les balles, ça parle. Il y a pas mal de trucs. J'ai beaucoup aimé le dialogue, le texte. Comme quoi, on nous a commandé de faire un film. Si nous, on ne le fait pas, ils le feraient faire par d'autres. Donc, je pense que les Wachowski ont fini par accepter de le faire. Au moins, ils transmettent leur message. Que le film soit refait. Je suis mal garé. Que le film soit refait par d'autres et écrit par d'autres. Et ça bousillerait le message parce que la Warner. Ça regarde que les chiffres, ils veulent rivaliser avec le MCU, Marvel, ils veulent faire des films qui vont faire des millions d'entrées avec des milliards de machins. C'est tout ce qui les intéresse et c'est ce qu'on retrouve dans le film. Il faut bien être attentif au dialogue parce que les Wachowski nous disent, écoutez les gars, on vous avait fait ça il y a 20 ans, vous n'avez pas compris, on vous refait la même chose. D'ailleurs, d'un point de vue réalisation, on retrouve pas mal de plans de scènes d'action qu'on a déjà vues. Par exemple, il y a l'agent Smith qui revient, joué par un autre acteur, mais c'est une nouvelle mise à jour de l'agent Smith.
Et il y a une scène où il se bat contre Neo, il l'envoie contre un mur, il vient, il commence à lui donner des coups de poing à une vitesse incroyable, comme on l'a vu dans le 1. La scène de l'hélicoptère, on tire à la mitrailleuse et on a une vue en contre-plongée, on a les balles, les douilles qui tombent de l'hélico. Il y a un hélico qui s'écrase contre un immeuble et on a l'image de l'immeuble qui se déforme en vague avant qu'il y ait l'explosion. On a des scènes d'action dans un immeuble abandonné. Comme par hasard, la première fois où Neo revient dans le monde de la Matrice, comme la scène où ils ont été le chercher, que Morpheus a dû se sacrifier pour que Smith ne le récupère pas. Il y a pas mal de scènes, de scènes d'action filmées différemment, mais recopiées sur le premier film. La musique, comme on joue sur la nostalgie, il y a pas mal de musique qu'on a déjà entendue dans les 3 films, dans la trilogie d'origine, mais ça ne m'a pas. Elle était discrète. C'est une musique juste, à part la musique de fin. Quand elle démarre, on sait que le film est fini, parce que c'est la même musique de fin de Matrix 1. Quand Neo était dans la cabine téléphonique et quand il sort, il s'envole. C'est la même musique, les mêmes notes qu'on retrouve. Donc comme quoi, j'ai moins ressenti la nostalgie que dans Spider-Man Far From No Way Home. Parce que, en fin de compte, la nostalgie, quand on l'intègre comme il faut et qu'on met le texte qu'il faut, ben on est juste pris par l'histoire. On n'est pas là juste... non, j'ai pas eu ça, mais j'étais pris tout le long. Le film, il dure 2h30. Je sais qu'il va pas être aimé par beaucoup de monde. Moi, j'ai adoré, vu qu'ils m'ont confirmé que mes théories sont vraies, ce que je pensais de Matrix, de la trilogie d'origine. Et le film me confirme que j'ai eu raison d'avoir peur de ce nouveau, mais je ne suis pas déçu. Matrix Résurrection, c'est une bonne résurrection, copiée sur le premier film, mais mieux faite que Star Wars 7, si je dois comparer le truc. Parce que, pour une fois, il y a un message, il y a un texte, et le film, il est clair. Les gars, on vous avait fait un film il y a 20 ans, vous n'avez rien compris. Les producteurs, vous voulez juste ressurfer sur la nostalgie des gens, ben on va vous refaire la même chose, mais à notre sauce. Et on essaiera de repasser le message cette fois. S'il ne passe pas, ben c'est pas grave, on fera quand même une trilogie. Je pense qu'il y aura une suite, ce sera une trilogie. C'est dit dans le film d'ailleurs. Maintenant à voir le box-office, parce que la Warner, si le film ne marche pas, ils peuvent annuler. Mais comme c'est les Wachowski, moi j'ai confiance. Je pense que les 2 autres, il y aura de superbes suites. À voir comment ça va se faire. Voilà. Je n'ai pas trop spoilé. J'espère qu'il y a une salle de cinéma près de chez vous. Matrix Résurrection. Si vous avez aimé la première trilogie et que vous n'avez rien compris, allez revoir la Résurrection. Peut-être que vous comprendrez cette fois le message qui n'est pas passé par les premiers films. C'est des Wachowski pur et dur. Les scènes d'action sont un peu molles comparées aux anciens, mais pour un redémarrage, on verra bien. Voilà, j'ai pas parlé de la meute, je voulais en parler, mais non, je vais pas vous spoiler. Il y a pas mal de nouveautés quand même qui apportent quelque chose de bien au film, parce que ça surfe un peu sur le truc zombie. J'ai rigolé un moment, mais c'est personnel. Il y a aussi un certain dialogue que j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit, c'est dommage que les anti-vax ne peuvent pas aller au cinéma, parce qu'il faut avoir le pass sanitaire pour aller au cinéma. Et il y a un dialogue sur les moutons. Et je trouve que le dialogue très intéressant, parce que les anti-vax nous traitent de moutons, parce qu'on est vacciné, on suit le mouvement, on suit les consignes de l'État, on respecte les règles, etc. Mais en fin de compte, un mouton, c'est juste quelqu'un qui suit un courant, quel qu'il soit. Lui, il est convaincu qu'il a raison.
Qu'on soit vacciné ou qu'on soit anti-vax, on peut se traiter l'un l'autre de moutons. Mais on est tous des moutons parce qu'on suit tous une idéologie. Est-ce que maintenant, c'est juste ça, être un mouton, de suivre une idéologie à l'aveugle ou de la suivre par conviction ou par choix, sachant que le choix n'existe pas. C'est dommage, le film, je l'ai vu en VF, parce que ce qui m'a fait faire ma théorie sur Matrix, c'est quand je l'ai revu en VO, parce qu'en VO, on a pas mal de mots qui reviennent. C'est purpose, destiny and faith. Il y a jamais le choix, il vient que dans le dialogue avec l'ingénieur dans l'épisode 2, dans Reloaded. On n'entend pas le mot choix. Le purpose, ça reste une intention personnelle de ce qu'on veut faire. Nous, on est convaincus de ce qu'on fait et on aimerait atteindre un objectif. C'est un purpose, c'est quelque chose qui n'est pas concrète, c'est pas un objectif. C'est pas je veux devenir milliardaire, ça c'est pas un purpose. Mais par exemple, je veux être une personne bien, c'est un purpose. Je ne veux pas être un mouton, c'est un purpose. Mais le fait d'avoir un purpose, ça fait de nous des moutons peut-être. Dans leur explication à la Matrix, Destiny, c'est la destinée, c'est qu'on est destiné à quelque chose, on ne l'a pas choisi, mais c'est quelque chose qui est écrit pour nous. Ce n'est pas un choix. Le faith, c'est la même chose que la destinée, mais c'est un peu comme nous on dit le maktoub. C'est encore plus fort que la destinée. Donc quelque part on choisit pas, on vit notre vie, mais on essaie de la faire au mieux, et ça c'est notre purpose. Voilà. Donc si un seul cinéma près de chez vous, Matrix Résurrection, moi j'en sors ravi et j'ai hâte de voir les suites. Sur ce, n'oubliez pas de l'apser, pensez à liker cette vidéo, à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et si vous avez vu le film aussi, pensez à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications de nos prochaines vidéos, et pensez à partager tout ça avec une smile. Ciao, à la prochaine.